Bonsoir. Ce soir, je vous emmène dans une banlieue très populaire de Londres. C'est en effet en Angleterre que se déroule Garde le silence de Suzy Steiner aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. La traduction de ce roman est assurée par Yoko Lacour. Et on fait la connaissance d'une flic un peu nerveuse nommée Manon Bradshaw. Oui, faire la connaissance si on n'a pas lu les deux précédents, où elle était déjà le personnage principal. Ces deux s'appelaient Présumé disparu et Personne inconnue. Et ça commence assez mal pour la flic anglaise. Oui, son mari Marc vient d'être hospitalisé et on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, ce qui est quand même assez dangereux. Cela ne va pas l'empêcher malgré tout d'enquêter. Non, parce qu'elle est flic dans l'âme. Et elle va foncer tête baissée dans une longue et très douloureuse enquête dans le milieu des migrants et surtout de leurs exploiteurs. Si cela commence mal pour Manon, cela commence encore plus mal pour deux personnages, Lucas et Mathis, qui sont deux émigrés lituaniens. Oui, parce que dans cette banlieue de Londres, ce sont effectivement plus des émigrés de l'Est et du Nord, des Lituaniens. Et près d'un commissariat, on découvre le corps de Lucas, pendu à un arbre évidemment. Il semble s'être suicidé, mais il laisse un mot un petit peu équivoque. Et la brigade, où enquête Manon, et qui est menée par l'inspecteur-chef McBain, faire un meurtre déguisé en suicide. Ils vont donc plonger dans les trafics sordides d'êtres humains. Parallèlement à l'enquête, on suit en flashback le parcours de Lucas et de son meilleur ami Mathis. Oui, c'est ça, on vient un petit peu en arrière, on va voir les raisons de leur exil de Lituanie, et puis les passeurs, les esclavagistes, il n'y a pas d'autre mot. Leurs papiers sont confisqués dès leur arrivée, ils ne sont pas payés pour rembourser le passage, ils travaillent minimum 15 heures par jour dans des exploitations agricoles. Lesquelles les exploitations prennent pour le coup bien leur nom. Ils n'ont pas de soins, ils n'ont pas de sanitaire ou presque. Bref, une vie presque pire que celle des poulets qu'ils sont chargés d'attraper et d'égorger dans des fermes infâmes. Garder le silence, le titre est éloquent, personne ne veut et ne peut parler par peur des représailles. Alors c'est pas le verbe, c'est garde le silence, mais c'est pas grave. Exactement, les migrants sont piégés. Soit ils parlent, soit ils sont punis, soit ils repartent dans leur pays. Soit ils gardent le silence donc. Sans oublier que l'extrême droite organise des expéditions punitives. Malgré tout, grâce à l'acharnement de Manon, de Davy, qui est son assistant, on va cerner petit à petit le parcours de Lucas et de Mathis, son ami, comprendre pourquoi Lucas s'est ou pas suicidé, mais suivre aussi le parcours d'Elsie, l'amoureuse de Mathis, et puis de bien d'autres, des parcours souvent tragiques. Tout en pénétrant, de notre côté, dans l'intimité des flics qui enquêtent. Oui, et ça c'est une des grandes qualités de ce roman. D'ailleurs, c'est certainement pas pour rien que la chef de la brigade s'appelle McBain. On retrouve totalement l'ambiance d'Ed McBain. Et on rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Ed McBain, c'est l'auteur de la série 85e District, un district donc à New York. La série va des années 60 jusqu'aux années 2000. Oui, puis on suit aussi la vie de Manon, de son amie Bridget et de ses amis, mais aussi de Davy et évidemment de toutes les autres flics, comme dans le 87e district. Manon, un flic couillu, peut-on dire? Oui, on peut dire ça, ou d'une autre manière, on dirait que c'est un personnage au caractère bien trempé et à l'ironie mordante. Il y a une scène irrésistible où Manon, bien énervée, va voir le mari qui vient de quitter sa meilleure amie. Et elle lui raconte son avenir, enfin, l'avenir du mari. L'avenir du mari, évidemment, imaginé par Manon. En gros, le mari va se retrouver marié à la petite jeunette avec qui il vient de partir. Ça, il a choisi. Il a choisi, mais il va devoir une grosse pension alimentaire à sa ancienne femme, donc c'est pas une bonne chose. Ensuite, il va avoir de jeunes gamins avec la jeunette, et ces jeunes gamins, il va l'empêcher de faire comme ses amis cinquantenaires, maintenant débarrassés de leurs copains, de leurs enfants, pardon, et qui vont pouvoir justement profiter des copains. Bref, c'est une scène totalement hilarante et décapante. Sans oublier la manière subtile et complètement amorale dont la fliquette se débarrasse à tout bout de champ de son bout de chou, le petit Teddy, qui est tout petit, pour avoir encore plus de temps pour plonger dans son enquête. C'est un roman donc où on passe du rire aux larmes
et du là à mourir. Ouais, c'est un roman très équilibré, un roman très noir d'un côté, avec ce milieu des migrants qui est décrit sans concession, sans misérabilisme, mais avec beaucoup de réalisme et de véracité. Il faut dire que Suzy Steiner a été journaliste et a beaucoup enquêté dans ces milieux. Et puis il y a le côté jouissif et tout à la fois dépressif de son personnage principal qui se débat dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Petit extrait. Le champ des variables qu'offre la vie adulte. Pas d'épiphanie dans de belles églises italiennes. Leur seule perspective. École d'un niveau pas trop mauvais, mais avec des élèves à problème. Scanner positif pour le moment. Adolescents qui n'ont pas encore été arrêtés? Pas encore. Conjoints qui ne mourront pas cette année. Elle doit sans cesse s'exhorter au calme, ce qu'elle regrette le plus, la sûreté de l'enfance. Quoique, même cela ait été de courte durée à cause de la mort de sa mère. Le sentiment qu'elle avait alors d'être transportée de nuit à l'arrière d'un véhicule, les lumières d'autoroute semblables à des colliers de perles brillantes, inconsciente que le conducteur était faillible. Le confort, la sécurité, rien de tout cela n'existe dans la vie adulte. C'est donc un personnage de chair et de sang auquel on s'attache beaucoup. Et du coup, on attend le suivant. Ben ça, c'est peut-être pas sûr. Je vous laisse découvrir pourquoi. En attendant, achetez celui-là. Bonsoir.